d'un rallye beaucoup plus cassant, le Safari Rally. Et malheureusement, l'Écossais a eu plusieurs problèmes techniques sur la voiture et désormais chez Ford, il y a une priorité, il faut absolument marquer des points afin d'engranger un maximum d'informations et afin de pouvoir préparer au mieux la prochaine saison qui s'annonce extrêmement serrée avec notamment les participations à plein de Peugeot. En tout cas, Macrae, comme à son habitude, ne va pas ménager ses efforts pour tenter de suivre et de compenser les faiblesses de sa voiture. Il va même à un temps réaliser le scratch de la première spéciale. Malheureusement, ça ne va pas durer car des voitures vont rugir. Il s'agit bien sûr des 206 WRC. Après avoir bien préparé ce rallye, et bien tout le team Peugeot va réaliser pratiquement un exploit avec d'emblée des autos extrêmement performantes. Après 2 semaines, le jugement sera donné par la cour d'appel de la FIA et on saura si François est dans le rallye ou pas. Il y avait toujours les allusions à cette reconnaissance soi-disant illicite à vélo qu'avait réalisé François Delecourt. Piero Liatti, également chaussé en Pirelli sur sa Seat Cordoba WRC Evolution 2. Eh bien, lui également va connaître des difficultés, surtout un manque de grip pour l'Italien. Rovanperä et Master ne feront guère mieux d'ailleurs que l'Italien. Dans la deuxième Peugeot, on retrouve Gilles Panizzi qui va être absolument flamboyant dans cette première journée. Gilles Panizzi qui avait été un petit peu en délicatesse avec le rythme du mondial lors de la manche finlandaise. Et bien il va retrouver toute sa verve qui avait fait de lui un champion de France sur sa 306 Kit Car. Et bien Gilles Panizzi va tout simplement réaliser le meilleur temps de cette première spéciale et va prouver ainsi que l'équipe Peugeot a beaucoup travaillé pour rendre ces voitures encore plus performantes qu'elles ne l'étaient. Et surtout, on avait vu déjà en Corse le gros potentiel de la 206. Et bien, il va falloir maintenant également travailler sur la fiabilité. On sait que ils ont déjà marqué des points chez Peugeot en Finlande pour la 4e place, mais est-ce que ce sera suffisant? Et bien sûr, Armin Schwartz avec sa Skoda va avoir également quelques petits problèmes techniques. Quelques petits problèmes d'embrayage qui vont empêcher de bien figurer ici. Et enfin, l'homme qui pourrait surprendre tout le monde, celui qui a fait triompher une Kit Car devant les WRC pour la première fois de l'histoire du rallye, c'est bien sûr Philippe Bugalski et sa Xara Kit Car. La Citroën se montre une nouvelle fois extrêmement compétitive avec sa robe rouge, comme quoi les gens de Citroën ont beaucoup travaillé afin de faire évoluer cette 2 roues motrices malgré un lest de plusieurs kilos. Et bien Philippe Bugalski va pouvoir maintenir un rythme digne des meilleurs. Je vous rappelle qu'il avait remporté les 2 rallyes sur asphalte au Portugal et en Corse. 2 victoires superbes du Français, ses 2 premières en mondial. Et bien sûr il rêve d'une 3e en 2 roues motrices. Alistair Macrae compte sur son expérience de la catégorie pour l'emporter ici, mais ça va être extrêmement difficile par rapport bien sûr à la Kit Car de Philippe Bugalski. Et l'Écossais va devoir, tout comme son coéquipier Kenneth Eriksson, chercher plutôt à limiter la casse, d'autant plus que les Hyundai ne sont pas très à l'aise sur asphalte. Voilà donc après les 5 premières spéciales, les 2 Peugeot de Gilles Panizzi et de François Delecourt occupent la tête devant Philippe Bugalski, 3e avec sa Xara Kit Car. McKinnon est un petit peu plus loin, tout comme Didier Auriol. De retour sur Eurosport pour suivre un résumé de la première étape du rallye San Remo. 12e épreuve du championnat du monde des rallyes 99 avec la 6e et dernière
spéciale de la première journée passée à la loupe avec notamment Carlos Sainz en pleine action. Et malheureusement pour l'Espagnol, cette spéciale va être sa dernière de ce rallye. Lui qui n'a jamais remporté le San Remo, eh bien, il va falloir encore attendre au moins jusqu'à l'année prochaine pour y arriver. Troisième au championnat du monde, l'Espagnol doit à tout prix attaquer pour revenir sur la tête de course et marquer de précieux points malheureusement. Il va véritablement pousser la Corolla dans ses derniers retranchements et même un petit peu au-delà et ne pourra éviter la sortie de route. Heureusement plus de peur que de mal pour l'Espagnol, mais sa course s'arrête là. Je pensais vraiment que cette fois ça serait un gros accident, c'est tout. J'espère que ça va s'arrêter vite. Quand vous avez vu les arbres, j'ai même pas eu le temps de voir ce qui se passait. Vous avez déjà parlé d'un petit problème lors des accidents. Non, la voiture fonctionne bien. Mais effectivement, il a fallu que j'attaque un petit peu de la délimite. Mauvaise chose bien sûr pour Carlos Sainz, car il était troisième au championnat. Il va perdre donc beaucoup de terrain sur cette épreuve. Pour moi, le championnat a été vraiment très compliqué. C'est pour ça que j'attaquais beaucoup. Je pense que ça allait pas trop mal. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tommi Mäkinen et Didier Auriol au départ de cette sixième et dernière spéciale de la journée. Et les deux hommes sont en lutte pour le championnat. Et pour le moment, ils ne luttent pas pour la victoire dans cette épreuve, mais plutôt pour les places d'honneur, et même un petit peu au-delà. Car Tommi Mäkinen et Didier Auriol, s'ils ont été extrêmement rapides depuis le début de la saison, sont cette fois-ci un petit peu en retrait par rapport aux meilleurs du plateau. Un petit peu loin, les deux hommes qui sont en lutte pour la 7e place avec un léger avantage au triple champion du monde finlandais Tommi Mäkinen. Les problèmes de frein ont été réglés sur sa Lancer depuis la Corse, mais il reste sous la pression de Didier Auriol qui est toujours extrêmement dangereux sur asphalte. Et le Français va d'ailleurs tout tenter pour remonter sur le triple champion du monde finlandais lors de cette sixième et dernière spéciale, avec une Toyota Corolla dont le point faible semble être définitivement les suspensions. Et sur goudron avec des voitures rabaissées au maximum et durcies au maximum, la différence est un petit peu moins nocive sur le comportement routier que sur des routes plus cassantes. Bien sûr, il est 7e à la fin de cette première étape, mais il n'a pas d'inquiétude. J'ai perdu à peu près 10 secondes ce matin dans les deux premières spéciales. Sinon, je me sens pas trop mal. Demain, c'est un jour beaucoup plus long, plus dur. Je pense beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Donc je pense que demain, ce sera un autre business. Et bien avec son expérience, lui qui a déjà remporté le San Remo à 2 reprises, le Français sait à quoi s'attendre. Tommi Mäkinen également. On joue un petit peu avec les réglages, on a fait quelques petites erreurs. Je n'étais pas vraiment très content de la voiture. Maintenant, je suis à peu près certain qu'on puisse l'améliorer pour demain. Mais je fais toujours, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi. Bien sûr, on a perdu beaucoup de temps sur les premiers, mais comme d'habitude, je vais attaquer et on lui fait confiance. La bonne nouvelle pour le moment chez Ford vient de Colin McRae qui n'a pas abandonné comme il avait fait en Chine, où sa voiture n'avait pas réussi à rallier la deuxième étape. Et bien l'Écossais pour le moment est 5e et a établi le 4e meilleur chrono dans cette dernière spéciale. Et bien il faut absolument continuer dans cette voie pour engranger un maximum d'informations et fiabiliser de manière optimum la Focus pour la saison prochaine.
car c'est ce qui a pêché sur la Ford. Philippe Bugalski en action maintenant. Philippe Bugalski au terme de cette 6e et dernière étape de la première journée a réussi à s'emparer de la 4e place. Il était 3e juste avant, mais il conserve donc une place dans les 6 premiers, surtout à quelques secondes seulement du podium. Il est l'un des favoris de ce rallye avec une kit-car toujours exceptionnelle sur asphalte. Je vous rappelle qu'il a rappelé les 2 courses sur asphalte qui ont été déjà disputées en Espagne et en Corse. Les étapes sont un peu plus difficiles pour nous. La 2e étape est moins favorable, c'est clair, mais moins pénalisante qu'elle l'a été par le passé, surtout l'an passé. Donc je dirais qu'il y a une belle carte à jouer encore demain, et puis sur la fiabilité, sur la performance, et il reste encore 2 grosses journées de course, donc on verra mercredi soir. Après la 5e spéciale, c'est bel et bien Gilles Panizzi qui occupait la tête de ce rallye. Est-ce que Gilles va parvenir à contenir son plus sérieux rival sur ce rallye, l'autre Peugeot, celle de Delecourt? On le voit juste après la pub. De retour sur Eurosport pour suivre un résumé de la première journée du Sanremo, 12e épreuve du championnat du monde des rallyes 99. Et l'énorme surprise de cette manche, c'est bien sûr la domination des Peugeot 206 WRC, avec notamment François Delecourt en pleine action. Le Français qui est d'ailleurs sous le coup d'une suspension éventuelle. Je vous rappelle, il avait effectué quelques kilomètres à vélo sur une des spéciales et avait été accusé de reconnaissance illicite. Il avait été donc sanctionné par l'organisation de 2 minutes de pénalité. Après appel de Peugeot, il a pu réintégrer le rallye et pour l'instant, la véritable et finale décision sera rendue seulement dans 15 jours. Et le Français a réussi par contre la performance assez exceptionnelle de mener ce rallye. Il a réalisé 2 temps scratch, 2 meilleurs temps sur 2 spéciales. Et il s'est emparé de la tête de ce rallye avec un infime avantage sur Panizzi, seulement 2 secondes. C'est une histoire passée maintenant. Je pense qu'on est très concentré Daniel et moi sur la course, sur ce Sanremo 99. Et je pense qu'évidemment chez Peugeot c'est l'euphorie absolument totale ce soir d'avoir 3 voitures en tête. Ça s'est rarement vu en matière de rallye de championnat du monde, de voir 3 voitures dans le top 3 quoi. Et Gilles Panizzi avait réalisé la superbe impression de mener depuis la 3e spéciale jusqu'à la 5e. Il a réalisé 4 temps scratch, mais pour le moment il est 2e. Personne n'est à l'abri d'une panne, mais pour l'instant on a 3 voitures qui sont les mieux placées possibles, sans aucune alerte apparente. On va voir combien de temps ça va durer. Je vous avoue que imaginer faire 1, 2 et 3 mercredi prochain à l'arrivée ici à Sanremo, ça paraît trop beau pour être vrai, donc je n'y compte pas. Mais pour l'instant nous sommes 1, 2 et 3. Après 4 rallyes dans cette saison 99 pour son grand retour, la Corse, la Grèce et la Finlande, c'est donc le 4e rallye de Peugeot et pour le moment ça se passe plutôt bien. What we have done respect Corsica, we have had time to work a bit more. Ce qu'on a fait après la Corse, c'est prendre un peu plus de temps pour travailler un peu plus. Et maintenant on a réussi à bien régler les suspensions et les différentiels. Et je pense que c'est la plus grosse différence depuis la Corse. On n'a rien changé sur la voiture. On l'a juste un peu mieux réglé. Et effectivement, pour le moment, c'est assez exceptionnel. Les 3 206 WRC dominent véritablement le Sanremo. François Delecourt qui devance Gilles Panizzi de 2 secondes seulement et l'écart est énorme sur les suivants. Marcus Gronholm également sur Peugeot 206 WRC est 3e à plus de 29 secondes. Et le 4e à moins de 5 dixièmes par contre de la 3e Peugeot. Philippe Bugalski sur la kit-car est 4e. Suivent Colin McRae et Tommy Mäkinen sous la menace de Didier Auriol. Tommy Mäkinen, je vous le rappelle, en tête à égalité de points avec Didier Auriol au championnat. Et pour le moment, les 2 hommes sont en lutte pour la 6e place. Et vous savez, il y a quelques spécifications à changer sur les voitures pour un rallye sur tarmac. Sur les routes asphalte, on trouve beaucoup plus d'adhérence que l'on a normalement sur des routes glissantes. Donc il faut adapter tout ce qui est suspension au type de route. En conséquence, les voitures sont beaucoup plus basses, il n'y a plus de problème de garde au sol. Et également, la suspension est durcie pour diminuer le roulis de la voiture en fonction de l'adhérence.
une des différences principales va être le pneumatique. La dimension de jante qui va être beaucoup plus grande qu'en terre, les flancs beaucoup plus bas, et également la suspension va être modifiée pour avoir une voiture beaucoup plus basse et beaucoup plus dure qu'une voiture terre pour avoir un bon contrôle. Le freinage en asphalte est beaucoup plus intense et nous avons des dimensions de disques et d'étriers de frein beaucoup plus importantes en asphalte parce que les freins vont devoir travailler très très dur et c'est un des développements très importants, capacité de freinage et refroidissement de freinage pour l'asphalte. Et voilà donc pour les petites astuces du team Mitsubishi Rally Art pour aborder cette épreuve sur asphalte. Je vous rappelle, pour le moment, Tommi Mäkinen n'est que 6e. Voilà donc pour les résultats de cette première étape. Je vous rappelle la sensation de ce 41e rallye San Remo et pour l'instant la domination des Peugeot 206 WRC avec aux 3 premières places Delecourt, François Panidi-Gilles et Gronholm Marcus. Ces 3 hommes sont pour l'instant en train de faire rugir le lion au plus haut niveau. Juste derrière on retrouve l'Écossais Colin McRae sur Ford Focus. Tommi Mäkinen est 6e sur Mitsubishi. Et il est talonné par son plus sérieux rival pour le titre, le Français Eddie Auriol, seulement 7e, à seulement 3 secondes du triple champion du monde finlandais. La course dans la course donc, c'est Mäkinen contre Auriol pour éventuellement un titre de champion du monde. Pour les Peugeot, il s'agit de rallier l'arrivée et peut-être, qui sait, d'établir un triplé historique.